Mais genre on s'y croirait. Ça fait vraiment McDo quoi, c'est le pain, tout ça. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui en plein centre de Paris, rue Réaumur, je vais à la découverte d'un fast-food qui a deux particularités. La première, c'est que c'est un fast-food 100% vegan. La deuxième, c'est qu'il y a uniquement des sourds et des malentendants qui y travaillent. Donc il faut communiquer avec eux par geste, par la langue des signes ou alors en leur montrant. Bref, il faut essayer de se débrouiller pour communiquer avec eux et eux de communiquer avec nous, histoire que tout le monde se comprenne. Ils avaient buzzé sur Facebook, il y avait une vidéo de Brut qui avait pas mal tourné il y a quelques mois, du coup il y a eu un engouement de fou, c'était entre les deux confinements et il y a beaucoup de monde qui est parti les voir. Moi j'avais envie quand même de faire connaissance avec eux. On y va aujourd'hui, ça s'appelle Furuha, il y a maintenant deux adresses à Paris. Là je vais à l'adresse historique, la première, rue Réaumur, c'est parti. Voilà, je viens d'arriver, donc il y a du monde devant, dedans, partout. Apparemment, c'est un fast-food, comme on en voit partout, assez de taille près, donc que c'est vegan et que ce sont uniquement des sourds et des malentendants qui sont ici. Donc là, j'ai passé ma commande et puis ensuite je vais déguster, puis on va faire connaissance avec Arthur qui travaille ici et qui dirige le tout. Et du coup, pour pouvoir commander et communiquer, on nous apprend au moins le minimum en langue des signes. Donc bonjour, merci, bonjour et merci. Et ici c'est bon appétit, comme ça. Voilà, et donc je vous présente Arthur. Bonjour Arthur. Je suis aussi avec Sarah. Bonjour. Sarah, du coup toi tu t'occupes de la communication ici. Alors la communication, mais plus du développement commercial. D'accord, ok. Voilà. Et toi, tu es avec moi aujourd'hui parce que du coup, tu parles la langue des signes. Je signe un peu, oui. Exactement. Donc je vais communiquer avec vous deux. Et bah c'est génial. Tu as 32 ans et ton envie c'était vraiment alors de faire un resto à la fois vegan, le vegan c'était important, et aussi un resto basé sur l'inclusion pour les personnes sourdes comme toi. Oui, c'était son idée, c'est l'origine de son idée. Et l'origine, elle vient d'où? C'est qu'avant de créer ses restaurants, il est parti en Afrique parce qu'il a des origines africaines. Congolaise. Ah ouais. Congolaise. Et il est parti dans un premier temps tout seul, voilà, dans l'aventure, pour revoir un peu comment ça se passe, il visite. Il ne savait pas que... les personnes qu'il rencontrait ne savaient pas qu'Arthur était sourd puisque ça ne se voit pas. Et au fur et à mesure, voilà, il fait des visites, il a visité des écoles de sourds. Ah voilà, et il s'était dit, mais après avoir fait l'école, que font ces personnes-là comme travail? Quel est le travail adapté aux sourds en Afrique? Il s'est posé pas mal de questions. Et après, au fur et à mesure de ses visites, il s'est rendu compte que le travail est simple. Ils font du travail dans les champs, ils ont des petits boui-boui comme restauration dans la rue. Et ils sont assez mal payés. Et donc lui, il s'est interrogé, il a posé la question auprès de ses sourds là-bas. Est-ce que, comment vous vivez? Est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que c'est intéressant ce que vous faites? Et du coup, ensuite, il est retourné en France après avoir les réponses à ses questions. Il est retourné en Afrique avec ses amis. Et c'est là où plusieurs personnes d'Afrique étant sourdes n'ont fait que les regarder, puisqu'ils se sont dit « Ah mais ils sont sourds aussi !» Et Arthur a vu qu'il y avait beaucoup de sourds en Afrique qui travaillaient dans la rue. D'accord. Et ensuite, il a posé la question vraiment « Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous vendez que des gâteaux toute la journée seulement pour $1 ?» C'est est-ce que vous plaisez à cette vie? La vie est difficile. Et la chose qui a fait que ça fait un déclic pour lui, c'est que ces personnes étaient totalement souriante, tout le temps, elle gardait le bonheur en elle alors qu'elle vivait très mal entre guillemets, plus souriant. Voilà, malgré la situation difficile, toutes ces personnes sourdes sont souriants, ils partagent leur bonheur, etc. Donc voilà, c'est ça qui lui a permis en fait de mettre en avant cette envie de leur donner un travail qui les motive tout autant. Et il réfléchissait du coup à un concept, parce que là il me demande s'il enlève le masque, etc. Comme vous voulez. Tu peux l'enlever si c'est plus facile pour vous, enlève-le. Moi je garde le mien. Pourquoi il a choisi le restaurant? Parce que c'est simple à manager, à apprendre, à être formé. On peut vite apprendre la cuisine en une semaine, alors que les autres métiers c'est beaucoup plus long, comme les coiffeurs, c'est plus
compliqué. C'est pour ça qu'il a choisi le restaurant. D'accord. Ensuite, il n'a pas souhaité rester en Afrique, il a voulu retourner en France avec cette idée. Voilà, il réfléchissait à quoi proposer pour créer un concept. Et il a décidé d'ouvrir son premier restaurant en 2016, en juin 2016, à Maison-Alfort. Il a fait ses premiers tests. Au bout d'un an, il voit que ça marche, que des personnes sont intéressées. Et il n'était pas tout seul, sa femme l'accompagnait dans ce projet, dans ce premier projet. Parce que sa femme a de l'expérience dans la cuisine, dans le management de restaurants, dans les chaînes de restauration. Après, tout seul, il a développé le concept à Paris, Paris 9e, voilà, à Poissonnière. Et il se rend compte que ça marche, les gens sont intéressés, il propose des bons produits, voilà. Et à ce moment-là, il s'était dit, voilà, mon concept marche et il faut que je travaille pour l'officialiser. Et est arrivé en janvier 2020, le 7 janvier 2020, il officialise son concept type fast-food. Ah voilà, ton concept, c'est proposer une alternative à la viande et au poulet, au fromage. Et lui, il ne veut pas, son souhait, c'est de ne pas changer les habitudes des consommateurs. Voilà, son restaurant n'est pas destiné uniquement à des personnes véganes. Ouais. C'est accessible à tous. Et non, t'es bavard, Arthur. Hein. Tu parles beaucoup. Il essaye d'exprimer de mots faciles parce que moi je suis pas interprète. Ouais, bien sûr. En tout cas, j'espère que tu as compris le message qu'il veut dire. T'es la meilleure, Sarah. Merci beaucoup. C'était important pour toi de faire un restaurant où travaillent des personnes sourdes, mais c'était aussi important pour toi que ce soit un restaurant vegan. Les personnes qui... lui, il a tout de suite pensé aux personnes qui ont des allergies, qui ont des contraintes alimentaires. Et son objectif à lui, c'est voilà, de rendre la nourriture accessible à tous. Parce que lui, il n'aura jamais à dire « Ah bah non, je n'ai pas quelque chose pour vous ». Il aura toujours une réponse à leur donner. Et en plus de proposer une nourriture accessible à tous, créer un lien de contact avec les personnes sourdes. Donc ça attire un grand nombre de personnes. Oh là 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 là. Mais genre on s'y croirait. Eh oui. Ça fait vraiment McDo quoi, c'est le pain, tout ça. Ça c'est des frites, donc du coup c'est pas du cheddar. C'est du faux cheddar. C'est du faux cheddar. Exactement. Et bon, on veut goûter. Donc là il y a l'équivalent un peu du fish. Hein, tout à fait. Donc sauf que c'est pas du poisson. Exactement. Là on a, ça ressemble un peu au Big Mac, hein, on va bien le dire. Tout à fait. C'est le but, sauf que c'est vegan. Et ici... La surprise à l'intérieur. À l'intérieur de ça, il y a une surprise ? Oui. Attends, je vais me poser un peu. Oh, un hot dog. C'est vrai que la saucisse, elle est bluffante. Hein. Et on dirait vraiment une saucisse... Je vais commencer par ça, tiens, du coup. Voilà, donc sinon, tous les ingrédients d'un hot dog, hein, sauce ketchup, sauce moutarde douce américaine, cornichons, oignons frits. Franchement, visuellement, c'est impossible de se dire que c'est pas une vraie saucisse. Je trouve que c'est quand même assez bluffant. Pour regarder ça comme ça, franchement, c'est quoi ? C'est une knacky, quoi. C'est assez fou. Et au niveau du goût, alors je sais pas si c'est parce que c'est mélangé au ketchup, au pain et tout ça, mais franchement, à se demander s'ils n'ont pas mis une vraie saucisse dedans pour me piéger. Franchement, je suis assez étonné par ce hot dog. Hein. Et donc cette saucisse est faite à base de graines de tournesol, de légumes et d'huile de coco. Et les légumes, c'est oignons, carottes et champignons. Non mais c'est marrant, et ça ressemble vraiment, la texture et tout, ça ressemble vraiment à une saucisse. Le petit derrière de la saucisse, là, c'est pareil. Voilà, je vais passer à l'équivalent du Big Mac. Donc c'est le Big Furaha Burger avec un bun sésame, un steak, parce que du coup ici ça s'appelle un steak. C'est le fourreau à steak, c'est ça ? C'est ça, on n'a pas le droit de dire steak. Ah ouais, d'accord, ouais, donc c'est un steak. Donc comment font les gens qui ont un cheveu sur la langue ? Parce qu'ils disent tout le temps steak. Salade, oignon blanc, cornichon, sauce ketchup, la sauce américaine maison. Donc bien sûr, c'est pas du cheddar, c'est un fromage, enfin c'est pas un fromage, hein, mais c'est... Huile de coco, amidon, levure de bière, arôme naturel. Donc ça c'est ce qui fabrique le fromage. Exactement. Et la viande du coup, qui n'est pas de la viande, protéines de pois, riz, huile de coco. Là visuellement peut-être qu'on peut se dire c'est pas vraiment un steak, mais j'ai l'impression d'avoir un Big Mac en main, hein, je vous le dis tout de suite. Déjà la sauce elle ressemble à celle du Big Mac mais en meilleur je trouve. Il y a un petit parfum, un petit goût supplémentaire, la fameuse sauce secrète. Si je le mange comme ça, voilà, je vais pas me poser la question, je vais pas me dire forcément c'est pas un steak de viande. Hein. C'est assez fou cette ressemblance. Ça fait partie des trucs véganes les plus bluffants que j'ai vus. Tiens, j'ai mangé un peu de steak. Au niveau de la consistance, ça ressemble vraiment beaucoup. Hein.
Et forcément, marié aux sauces, à la salade et à tous les ingrédients d'un burger, ça fait qu'on peut avoir vraiment la sensation de se rapprocher vraiment d'un burger de fast-food. Oh, c'est vraiment bon. Allez, on va goûter les frites au cheddar qui n'est pas du cheddar. Bon, là, en effet, au niveau du goût, c'est pas du cheddar, même s'il y a cheddar et cheddar. Hein. Je pense que même au McDo, c'est pas du cheddar affiné 9 mois et tout. Mais ça fait le job au niveau de la texture. Et franchement, c'est pas mauvais. Avec les frites, ça passe très bien, c'est très agréable. Bon, alors là, attention, on va arriver au fish. Le fish qui n'est pas du fish. Il paraît, on m'a dit qu'il est bluffant. On a essayé de m'ambiancer avant. C'est un petit encas, ça. C'est mon entrée, mais je la prends à la fin. C'est assez ressemblant. C'est pas mon préféré de tous, mais c'est très bon. Protéines de blé, soja et ail. Franchement, c'est fort. Regardez si je vous montre ça. Et au goût, pareil. La petite touche, c'est sympa. C'est une bonne alternative à plein de choses qu'on retrouve dans les fast-foods traditionnels. En tout cas, en vegan, ça fait partie de mes préférés parmi tout ce que j'ai mangé jusqu'à présent. Au-delà de la démarche, de l'inclusion et tout ça, quoi. Même si on parle juste culinairement. Bon, je suis super content de cette rencontre avec toute l'équipe, avec Arthur, qui est à l'initiative de ce projet. Déjà, du point de vue culinaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une expérience vegan satisfaisante, c'est pas toujours le cas. C'est le genre d'endroit où, voilà, que vous soyez vegan ou pas vegan, vous pouvez venir pour bien manger. Et j'aimerais avoir votre avis. Ça reste du fast-food, et voilà, c'est un petit peu comme un McDo vegan avec, je pense, encore un petit peu plus de qualité. Puis pour le côté inclusion, faire travailler les personnes sourdes, leur parler. Le projet est juste extraordinaire. Longue vie à ce fast-food, et j'espère qu'on aura encore plein de bonnes nouvelles le concernant. Si vous voulez venir tester, n'hésitez pas, je vous mets les 2 adresses à Paris en attendant un prochain développement dans la description, avec également l'Instagram. À très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook Florian Hanner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Hanner. A plus, ciao.